On a tous cette histoire, non? Celle de notre chien qui se met à grogner sur quelqu'un, et des mois plus tard, on se rend compte qu'il avait raison depuis le début. Sur le moment, ça nous a peut-être fait sourire. Mais est-ce que c'était juste un hasard? Voilà la grande question. Est-ce une simple coïncidence, un mauvais jour pour le chien, ou est-ce que les chiens possèdent vraiment une sorte de sixième sens, une intuition qui leur permet de voir des choses qui nous échappent complètement? Eh bien, tenez-vous bien parce que la science est formelle, ce n'est pas une coïncidence. Les chiens ont bel et bien une capacité assez bluffante pour évaluer le caractère des gens. Et les preuves scientifiques sont vraiment fascinantes. Ok, alors comment ça marche concrètement? On va commencer par ça. Comment un chien se fait une idée, un jugement moral sur quelqu'un qu'il vient à peine de rencontrer? Et là, c'est la première grosse surprise. Les chiens ne sont pas du tout égocentriques. Non, ils ne jugent pas les gens uniquement sur la façon dont eux-mêmes sont traités. Ce sont de vrais observateurs et ils tirent leurs propres conclusions en regardant comment on se comporte avec leur maître. Une étude a montré ça de façon très claire. Imaginez un peu le scénario. Un maître galère à ouvrir une boîte et demande de l'aide. Une personne l'aide, mais une autre refuse carrément de donner un coup de main. Juste après, les deux personnes proposent une friandise au chien. Le résultat? Eh bien, les chiens ont systématiquement snobé la personne qui n'avait pas été sympa. Le message était on ne peut plus clair. Mais ce n'est pas tout. Leur petit radar interne ne détecte pas seulement la méchanceté. Ils peuvent aussi repérer les menteurs. Une étude japonaise s'est posé cette question toute simple. Est-ce qu'on peut vraiment mentir à un chien? Et ce qui est fou, c'est la vitesse à laquelle un chien peut perdre confiance. Dans l'expérience, c'était simple. On montrait au chien un bol avec de la nourriture, il suivait. Puis, on lui a montré un bol vide. Après un seul mensonge, juste un, la plupart des chiens ont arrêté de faire confiance à cette personne. Une seule fois, ça suffit. D'accord, mais comment ils font pour capter tout ça? Ce n'est pas juste de l'observation. C'est là que leur sens hors du commun entre en jeu. Ce chiffre, 300 millions, ce n'est pas juste un nombre qu'on balance comme ça, c'est le nombre de récepteurs olfactifs dans le museau d'un chien. C'est de là que vient leur super pouvoir, un outil d'une précision qu'on a du mal à imaginer. Juste pour comparer, nous les humains, on en a 6 millions. La différence est abyssale. Ça veut dire que leur odorat est jusqu'à 100 000 fois plus sensible que le nôtre. En fait, ils ne font pas que sentir le monde, ils le lisent littéralement, comme un livre ouvert. Et cette lecture n'est pas juste factuelle, elle est profondément émotionnelle. Des études ont montré que l'odeur d'une personne que le chien aime déclenche dans son cerveau la même vague de bien-être que ce qu'on peut ressentir en sentant le parfum de quelqu'un qu'on aime. Mais laissons leur odorat de côté une seconde pour parler de la vue. Parce que oui, une étude a prouvé que les chiens peuvent, et je pèse mes mots, lire les émotions sur un visage humain. Dans une expérience en Autriche, des chiens devaient faire la différence entre des visages joyeux et des visages en colère sur un écran tactile. Non seulement ils ont réussi, même en ne voyant qu'une partie du visage, mais le plus dingue, c'est qu'ils avaient une réticence naturelle face au visage en colère avant même que l'entraînement commence. C'est quelque chose d'inné chez eux. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on combine tous ces sens? Eh bien, on obtient un véritable système d'alerte biologique, un détecteur de menaces sur pattes. Comment c'est possible? Grâce à la chimie, tout simplement. Les changements minuscules, imperceptibles pour nous dans notre corps, les hormones de stress, l'adrénaline, la composition de la sueur, tout ça, pour un chien, ce sont des signaux olfactifs très clairs. Quelqu'un peut avoir le sourire aux lèvres, mais son corps, lui, peut hurler la peur ou l'hostilité. C'est exactement ça. Les chiens ne lisent pas nos mots, ils lisent notre chimie. Ils peuvent sentir le malaise, l'intention hostile chez quelqu'un, même si la personne est toute souriante et polie. Ils perçoivent la vérité biochimique qui se cache derrière le masque social. Et cette capacité incroyable à lire la chimie a des applications, mais des applications vitales, c'est tout simplement stupéfiant. Des organisations entraînent des chiens à dépister des maladies comme les cancers, le diabète ou même Parkinson à un stade très précoce. Et leur précision, elle rivalise avec celle des équipements de laboratoire les plus sophistiqués. Tout ça nous amène au point le plus crucial, ce qui relie tout, l'histoire. L'histoire profonde, commune, entre les chiens et les humains. Parce que toutes ces capacités, ce n'est pas juste le résultat d'un bon dressage. Non, c'est le fruit de dizaines de milliers d'années d'évolution. Des millénaires passés, côte à côte. On appelle ça la coévolution. Ce processus a littéralement sculpté le chien pour en faire un animal génétiquement programmé pour comprendre nos signaux, nos émotions, mieux que n'importe quelle autre espèce sur la planète. Et aujourd'hui, la science le confirme même au niveau du cerveau. Des scanners montrent que les mêmes zones s'activent dans le cerveau d'un chien et dans le nôtre quand on entend une voix joyeuse ou au contraire une voix triste.
Ils n'entendent pas juste un son, ils ressentent vraiment l'émotion qui se cache derrière. Et attention, ce n'est pas une relation à sens unique. Loin de là. Les chiens ne font pas qu'éponger nos émotions. Ils y répondent, ils les reflètent. Et souvent même, ils essayent activement de nous aider à les gérer. Et ça, c'est totalement intentionnel de leur part. Alors, quand un chien vient se coller contre quelqu'un qui est anxieux ou qu'il cherche le regard de quelqu'un de triste, ce n'est pas un hasard. C'est le résultat de millénaires passés à apprendre le langage de nos émotions. Donc la prochaine fois qu'un chien grogne sur un inconnu, au lieu d'en rire, peut-être qu'il faudra juste s'arrêter une seconde et se demander qu'est-ce qu'il sait que j'ignore? Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il voit que je ne perçois pas? Et la réponse, la science nous le dit, c'est probablement beaucoup plus de choses qu'on ne pourrait jamais l'imaginer.